Bonsoir une fois de plus, ma famille dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, partisans du royaume des cieux. J'aimerais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a montré cet après-midi. Nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2020. Pendant que j'étais l'après-midi allongée sur mon canapé, j'étais en train d'écouter EMCI TV, le Seigneur m'a montré une personne. Il m'a montré une personne qui était couchée, je crois qu'elle était couchée. Cette personne était couchée au bord d'une piscine. La personne était couchée au bord d'une piscine. La personne était malade. Et lorsque le Seigneur m'a montré cette personne, il m'a dit que cette personne était en train d'attendre l'exaucement de la prière, de sa prière. En fait, cette personne, ça fait longtemps qu'elle prie et qu'elle espère que le Seigneur vienne à son secours, puisse exaucer sa prière. Et ça faisait longtemps, ça fait longtemps que tu attends les promesses de l'Éternel. Ça fait longtemps que tu attends que Dieu puisse te répondre. Et il m'a montré ce midi comment tu étais, c'est pas le midi, c'était l'après-midi, aux environs de 15 heures. Comment tu étais juste au bord de la piscine. Et lorsqu'il m'a montré cette image, il m'a dit que c'était la piscine de Bethsaïda. Il m'a montré qu'il y a des gens qui sont au bord de la piscine de Bethsaïda et qui sont en train d'attendre l'exaucement de la prière. La piscine de Bethsaïda, c'est exactement dans le livre de Jean au chapitre 5. Le Seigneur nous dit, dans Jean chapitre 5, qu'il y avait un malade. Et ce monsieur était malade, ça faisait 38 ans. Et il était là au bord de la piscine parce qu'il y a un ange qui descendait de temps en temps pour remuer l'eau. Et le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Et ce malade-là est resté là 38 ans. Et pendant 38 ans, il n'y avait personne. Il n'y avait personne qui n'avait pu le jeter dans l'eau. Et il disait que chaque fois qu'il y a quelqu'un chaque fois que la piscine est remuée par un ange, il y a toujours quelqu'un qui se jetait dans l'eau avant lui. Et le Seigneur est passé par là ce jour-là, 38 ans plus tard. Le Seigneur s'est arrêté et lui a dit, aimerais-tu être guéri? Et le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur lui a dit, prends ton lit et marche. C'était un jour de sabbat. Et lorsqu'il est quitté de là, il a pris son lit, il a commencé à marcher et il a commencé à témoigner de la gloire du Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'il ne savait pas que c'était Jésus parce que dès que Jésus l'avait guéri, Jésus avait disparu. Et la Bible nous dit que quelque temps plus tard, il a rencontré le Seigneur dans le temple. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Que le Seigneur te bénisse, toi qui aimes ces paroles-là. Et le Seigneur l'a rencontré quelque temps plus tard et lui a dit, va et ne pêche plus. C'est là qu'il a su que c'est Jésus-Christ qui l'avait guéri. Et le Seigneur aimerait parler aujourd'hui à cette personne-là, qui est au bord de la piscine de Bethsaïda. Cette personne qui est au bord de la piscine de Bethsaïda et qui attend l'exaucement de la prière. Tu attends que le Seigneur puisse t'exaucer. Le Seigneur lui-même, il viendra te guérir. Pendant que tu attends que quelqu'un puisse te jeter dans la piscine, Jésus lui-même, il viendra pour te guérir. Il a dit, arrête de faire confiance à quelqu'un qui viendra te prendre et te jeter dans la piscine. Plusieurs sommes-nous. Nous avons fait des doléances au Seigneur, mais nous avons mis notre foi en des hommes. Alors que nous avons fait des prières en disant, Seigneur, agis. Mais nous avons donné notre foi aux hommes. Tu as sûrement fait une demande d'emploi quelque part. Tu as dit au Seigneur d'intervenir, de te donner du travail. Alors que tu demandes au Seigneur de te donner du travail, tu fais confiance soit à ton frère qui travaille dans la société, soit à quelqu'un ou une connaissance qui travaille là. Tu as fait entrer des dossiers quelque part, tu as besoin de papiers administratifs, peut-être que tu travailles à l'étranger. Au lieu de faire complètement confiance au Seigneur, tu es en train de faire confiance soit à la femme que tu as soudoyée, soit à l'homme que tu as rencontré. Le Seigneur a dit, fais-lui totalement confiance. Ce malade-là est resté 38 ans au bord de la piscine. Il avait sûrement des parents. Mais aucun parent n'est resté à ses côtés. Aucun ami était là. Il a fallu de lui-même qu'il fasse un effort afin de tomber dans la piscine, mais il n'arrivait pas. Et il a fallu que le Seigneur intervienne en sa faveur. Aujourd'hui, 25 décembre, le Seigneur m'a dit qu'il va répondre à ta prière. Toi qui es désespéré,
toi qui es désespéré, le Seigneur va répondre à ta prière aujourd'hui. Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'avait montré la bibliothèque céleste. Il m'a montré la bibliothèque céleste comme il me l'a montré la dernière fois. Dans la bibliothèque céleste, c'est comme j'ai dit, il y avait des papiers partout. Ça fait 2 fois que j'ai vu la bibliothèque céleste. Il y avait des papiers partout. C'est une salle très éclairée. Excusez-moi, j'ai l'enfant qui fait du bruit. Reste tranquille, excusez-moi. C'était une salle très éclairée. Il y avait des papiers partout. Il y en avait partout, par terre. Il y en avait partout dans tous les sens. Sur les armoires, les étagères, il y en avait partout. Et dans cette bibliothèque, j'ai vu un homme. J'ai vu un homme. Un homme d'un certain âge, d'une 50aine d'années. Je vais vous décrire comment était cet homme-là. Il a des cheveux gris, beaucoup de cheveux gris. Comme lorsque vous voyez le film de Moïse, dans les 10 commandements, la façon dont Moïse avait des cheveux gris lorsqu'il est descendu de la montagne. C'est comme ça que cet homme avait des cheveux gris. Il avait beaucoup de cheveux gris. Et lorsque je voyais ses cheveux, en fait, ses cheveux reflétaient, je ne sais pas comment je le sais, mais je sais que ses cheveux reflétaient la sagesse. Lorsque j'ai vu la couleur de ses cheveux, je savais que cet homme était un homme sage. Il avait une 50aine d'années, au plus une 60aine. Il était un peu robuste. Pas mince, mais un peu robuste. Il avait porté 2 habits. En dessous, il avait comme un vêtement blanc. S'il te plaît. Excusez-moi, il y a l'enfant qui est là, s'il te plaît. Il avait un vêtement blanc. Celui qui était en train de traiter les demandes dans la bibliothèque céleste. Il avait un vêtement blanc en dessous. Et en dessous, il avait mis une tunique. C'était une tunique de plusieurs couleurs. Elles étaient rayées comme ça. Si j'étais dessinateur, je vous aurais fait un dessin avec ses cheveux qui représentaient la sagesse. Il avait des cheveux qui représentaient la sagesse. C'était un homme robuste. Il avait une robe blanche en bas et une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique, vraiment, elle était rayée comme ça. Elle était rayée comme ça. La tunique était rayée. Je pouvais voir des couleurs. J'ai vu plusieurs couleurs. J'ai vu du marron, j'ai vu du kaki. Mais vraiment, il y avait plusieurs couleurs. C'était rayé de façon horizontale. De façon horizontale. Il avait cette tunique-là. Et je l'ai vu dans cette bibliothèque. Il était debout. Il était debout et il a traité une demande. Il y avait une demande de quelqu'un qui avait fait une demande. Quand il a fini de traiter la demande, il l'a plié comme ça. Comme exactement ce que l'ange m'avait montré le samedi de la dernière fois. Il a plié comme ça, en rang. Il a plié la demande comme ça. Donc quand il a plié comme ça, ça veut dire qu'il est prêt à exaucer la prière de la personne. Et il a tendu, de la main droite, il a tendu ce papier à l'ange qui était là. Et cet ange-là a pris la prière. En fait, c'était l'exaucement de la prière d'une personne. Et j'ai vu cet ange-là partir. Le Seigneur, aujourd'hui, 25 décembre, aimerait répondre à la prière de quelqu'un. Ça fait longtemps que tu as fait une doléance au Seigneur. Et le Seigneur veut te répondre aujourd'hui. Il va t'exaucer aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore vu cette promesse se réaliser, commence à rendre grâce au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il va te faire du bien. Avant 2021, avant que janvier 2021, avant le 1er janvier 2021, le Seigneur va exaucer ta prière. Parce que ta prière est conforme à la volonté du Seigneur, au destin que Dieu a tracé pour toi. Toi qui ça fait longtemps, tu comptes sur le Seigneur, pas sur quelqu'un pour te jeter dans la piscine de Bethsaïda. Ne compte pas sur quelqu'un pour te jeter, parce que personne ne va te jeter. Aujourd'hui, Jésus-Christ est passé par là. Et il va te dire, prends ton lit et marche. Le Seigneur va exaucer quelqu'un aujourd'hui, même pas quelqu'un, plusieurs personnes. Toi qui lui fais une demande, commence déjà à lui rendre grâce. Parce qu'aujourd'hui, il t'a promis qu'il va exaucer ta prière. Puis après, j'ai commencé à entendre une chanson. Et la chanson disait, Jésus qui est monté
sera le même qui va descendre. Que Jésus qui est monté au ciel, j'ai oublié la mélodie, que Jésus qui est monté au ciel va descendre de la même façon. Et tout à l'heure, il y a une chanson qui m'est revenue. J'ai appris à chanter, cette chanson-là, ça fait plus d'une dizaine d'années, on va même dire une trentaine. J'étais très jeune, j'avais, je crois 12 ans quand j'ai appris cette chanson-là. Et j'aimerais chanter cette chanson-là. Plusieurs personnes sont en train de fêter la naissance de Jésus. Mais nous attendons son retour. Nous allons chanter cette chanson-là. Je vous invite. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. C'est une vieille chanson que j'ai appris quand j'avais 12 ans. Ça fait plusieurs années. Et j'aimerais chanter cette chanson aujourd'hui. La chanson dit: un enfant est né, béni soit ce jour, il est le sauveur des enfants du Seigneur. Marie était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait promis. À la naissance de Jésus, les anges vinrent pour l'adorer, parce qu'il est Seigneur, oui, parce qu'il est le Sauveur. Un enfant est né, béni soit ce jour, il est le Sauveur des enfants du Seigneur. Jésus-Christ était né, il a vécu parmi nous, il nous a appris l'amour, il nous a appris le pardon, il nous a appris la joie, la grâce. Il est allé à la croix, il a donné sa vie pour toi et moi. Il est monté au ciel et il nous a promis de revenir bientôt. Il nous a promis de revenir très bientôt. Et avant de partir, il nous a donné une instruction. Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, au dernier verset, le verset 17-19, il est écrit: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Plusieurs d'entre nous, nous donnons du crédit aux dernières paroles de nos défunts. Toi qui m'écoutes, peut-être qu'avant que ton père ne meure, il t'a dit des choses. Avant que ta mère ne meure, elle t'a dit des choses sur son lit de mort. Avant que ton grand-père, ta grand-mère ne meure, avant que ton mari ou ta femme ne décède, elle t'a dit des choses. Et tu as gardé ces choses-là dans ton cœur. Et quand tu y penses, tu dis juste: avant de mourir, maman nous avait dit. Avant de mourir, papa nous avait dit. Combien sommes-nous qui mettons du crédit à ce que Jésus a dit avant de mourir? Nous vénérons les dernières paroles des morts. Les testaments des morts, nous les respectons. Papa avait laissé un testament. Il avait écrit dans son testament que ça se passera comme ça. Et nous y tenons. Nous veillons à ce que le testament soit respecté. Mais combien sommes-nous? Nous veillons à ce que le testament que Jésus nous a donné soit respecté. Les instructions qu'il nous a données avant de mourir, avant de monter, de nous quitter. Combien sommes-nous? Nous voulons juste qu'il nous donne, et encore, qu'il nous donne, que la pluie tombe. Mais nous ne voulons pas que le soleil brille, afin que l'eau qui a submergé la terre puisse sécher et remonter au ciel. Quelle est cette loi du donner sans recevoir? Pourquoi voulons-nous seulement recevoir sans donner? Nous allons mourir d'overdose. Si tu ne fais que recevoir et que tu ne sais pas libérer, tu vas mourir d'overdose. C'est comme une personne qui mange, qui boit et qui ne sait pas aller dans le petit coin pour libérer certaines substances. Il faut aller libérer. Il y a des choses qu'il faut libérer.
Ça entre, ça doit sortir aussi. S'il pleut trop, il y aura l'inondation. S'il fait trop chaud, il y aura la sécheresse. Les deux doivent aller de pair. Et la pluie et le soleil. Nous ne voulons que la pluie. Nous ne voulons que la pluie tombe. Seigneur, envoie la pluie, que les bénédictions tombent. Et lorsqu'il y a un peu de chaleur, lorsqu'il y a un peu de soleil, on commence à se plaindre. Mais comment l'eau va s'évaporer? Quand il y a trop d'eau, la plante meurt. Une plante a besoin d'eau et de chaleur et de lumière pour grandir, pour produire du fruit. On a besoin de pluie, on a besoin de soleil, on a besoin de lumière, on a besoin de tous ces éléments-là pour être des personnes taillées à la stature parfaite de Christ. Lorsque mon père est mort, il n'a pas eu le temps de me dire au revoir. Il est mort subitement, brutalement. Du jour au lendemain, je ne l'ai plus revu. Je l'avais revu un lundi du mois de mai. Nous étions en 1987 ou 88. Et le lendemain, mardi, il n'était plus là. J'avais gardé quelque chose qu'il m'avait laissé. L'année précédente, il m'avait fait une carte de vœux pour me souhaiter une bonne et heureuse année. Il m'avait dit, je te souhaite une bonne année. Je te souhaite bonheur, prospérité et succès. J'ai gardé cette carte de vœux pendant longtemps. C'était les seules choses qu'il m'avait laissées. Il m'avait laissé avec un stylo argenté. Quand je tenais ces choses-là, je pensais à mon père. J'ai gardé ces choses pendant plusieurs années. Parce que je me suis dit, il a touché ces choses avec ses mains, son empreinte était là, son ADN était là. Il était allé dans une boutique, il avait acheté ces choses-là pour moi. Et c'était les seules choses les plus précieuses qu'il m'avait laissées. Et il y avait aussi une poupée qu'il m'avait offerte le Noël d'avant. Et c'était la dernière poupée que j'ai eue. J'ai gardé ces choses précieusement. Combien sommes-nous à garder des souvenirs des gens qui sont décédés? Et nous ne gardons aucun souvenir de Jésus. Tout ce que Jésus a dit, ça n'a pas d'importance pour nous. Toutes les instructions qu'il nous a données n'ont pas d'importance. Nous donnons tellement d'importance à ce que les hommes nous ont donné, à ce que les hommes nous ont fait. Quelqu'un t'a fait souffrir, tu gardes cela pendant des années dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Quelqu'un t'a fait un cadeau, tu le gardes en souvenir pendant des années. Tu penses à cette personne. Mais celui-là qui a quitté le ciel, qui est venu sur terre et qui a payé le prix afin que tu aies la vie éternelle, tu ne penses même pas à lui. On ne pense pas à Jésus. Cette nuit encore, 25 décembre, cette nuit, il m'a encore parlé. Je n'ai même pas encore dit ce qu'il m'a dit. Mais pendant qu'il me parlait, j'entendais un réveil. Il y avait, en fait, mon téléphone portable, il y a un réveil. J'ai mis la sonnerie d'un réveil qui me réveille tous les jours à 4 heures du matin. J'ai mis un réveil qui me sonne à 4 heures du matin. Et pendant que le Seigneur me parlait, ce n'était pas mon réveil qui sonnait. J'ai entendu un autre réveil. C'était un réveil qui m'interpellait. Il me disait, c'est le réveil, réveillez-vous. Il me disait, c'est le réveil, c'est le réveil. J'entendais cette sonnerie-là. C'est le son du réveil. Il m'a dit que c'est le réveil, c'est le temps du réveil. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'avant le retour du Seigneur, il y aura un grand réveil. Le grand réveil, c'est maintenant. Après ce grand réveil, ça sera la fin. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 25, où il est écrit au milieu de la nuit, les vierges folles, les vierges sages s'assoupirent. Et alors qu'elles entendirent une voix qui disait, réveillez-vous, l'époux arrive, l'époux arrive, il est en train d'arriver. Ce n'est pas moi qui suis en train de pleurer, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de pleurer. C'est pas moi qui pleure, j'ai pas envie de pleurer, mais c'est l'Esprit qui me possède qui est en train de pleurer pour te dire c'est le temps de te réveiller. Réveille-toi de ton sommeil. Il est minuit. L'époux arrive. Cherche de l'huile, mets-la dans ta lampe.
Le réveil, le Seigneur m'a dit c'est le réveil. La dernière fois il m'a dit nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Il m'a dit période de la Pentecôte. C'est la période où le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur les apôtres. C'est maintenant le temps de la Pentecôte, là où il est écrit dans les derniers temps. J'enverrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes et des visions. Oui, il sera ainsi dans les derniers temps. Et toi qui me connais, si tu me vois parler aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tu me vois pleurer, ce n'est plus moi qui parle, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui pleure, c'est celui qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi, et là-dedans, il est en train de pleurer, c'est pour ça que je pleure, c'est pas moi qui pleure, c'est Jésus qui est en train de pleurer pour t'avertir qu'il est temps que tu te réveilles, il est temps, il m'a dit c'est le réveil, c'est le temps du réveil. C'est le temps du réveil. Le réveil est là. Ça ne passera pas dans 20 ans, pas dans 1000 ans. C'est maintenant le réveil. Est-ce que tu vas participer ou tu seras juste spectateur au réveil? Si tu n'as pas de l'huile dans ta lampe, c'est le moment de chercher de l'huile. Sinon, tu n'auras pas le temps. Tu seras une vierge folle. Tu avais la robe, tu avais la lampe, mais tu n'avais pas l'huile. Et alors tu passeras par la tribulation. Tu passeras par la tribulation. La dernière fois, je vous ai dit ce que j'ai vu pendant la période de tribulation. Et je prie le Seigneur Jésus, je ne veux pas rester. Parce que je suis sûre que si moi, Estelle, je reste, le diable viendra me chercher lui-même. Je serai l'une des personnes qui viendra chercher pour me dire, toi qui avais beaucoup parlé là sur les réseaux sociaux, te voilà qui est resté, je vais te bousiller. Le diable va chercher à m'écraser. Il ne va pas me tuer. Il va me torturer. Pour tout ce que j'ai dit, au nom de Jésus. Et je fais tout pour ne pas rater ce jour-là. Parce que je sais qu'il m'a à l'œil. Il m'a à l'œil. Il ne va pas me rater. Si Jésus vient, que moi je reste, je serai la première personne que Satan viendra chercher. Il va me ligoter. Il va me violer. Il va m'éventrer. Jusqu'à ce que j'accepte la marque de la bête. Et je n'ai pas envie de vivre cela. Je ne veux pas, je donnerai ma vie pour ne pas rester. Je donnerai ma vie pour ne pas rester. Parce que je sais qu'il m'a promis la mort. Il m'a dit tu vas mourir. Si tu continues, je vais te tuer, tu vas mourir. Je vais monter au ciel. Une fois j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, est-ce que je suis prête pour être enlevée? Une fois, je lui ai posé la question, Seigneur, réponds-moi. Est-ce que si tu viens aujourd'hui, tu vas m'enlever? Il m'a écrit C-A-N. C-A-N, en anglais, ça signifie can. Il m'a dit, tu peux. Il ne m'a pas dit oui ou non. Il m'a dit, tu peux. Ça veut dire qu'il m'a donné le pouvoir de tenir ferme contre la tentation. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je suis en contact avec lui, peut-être que demain ça ne sera pas la même situation. Il m'a dit, tu peux, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les esprits impurs. Je t'ai donné le pouvoir de persévérer jusqu'à la fin, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Si aujourd'hui tu es sauvé, garde ce salut, parce que tu peux le perdre. Tu peux perdre le salut comme Judas. Il a marché avec Jésus. Il a parlé avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Peut-être même qu'ils allaient se laver dans le Jourdain ensemble. Ils se sont lavés ensemble avec Jésus. Mais après, il a vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Combien sommes-nous? Nous sommes prêts à vendre notre salut pour de l'argent, pour un téléphone portable, pour une robe, pour un bout de pain. Parce qu'il n'y a personne dans ton quartier qui peut t'offrir du pain. Tu as besoin de manger, pour cela tu vas te vendre. Il n'y a personne qui peut t'acheter une garniture. Personne ne peut t'acheter des linges, des serviettes hygiéniques. Tu es obligé de te vendre pour ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu n'as pas assez d'argent, tu sors, tu demandes de l'argent aux gens. Tu leur dis, ma soeur, bonjour, j'ai mes menstrues. Je n'ai pas de quoi me protéger, la sœur. Entre à la boutique, cherche. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de donner de l'argent à des inconnus. Tu lui dis, je vous en prie, achetez-moi seulement des serviettes hygiéniques. Parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas envie de vendre mon corps pour ça. Il y a quelqu'un qui va t'acheter ça.
Et s'il n'y a personne, tu peux demander 100 francs à chaque personne, ça coûte 500. Une personne 100 francs, l'autre 100 francs, l'autre 100 francs. Dans la journée, tu auras atteint 500 francs pour t'acheter des serviettes hygiéniques. Tu auras pu avoir 100 francs pour t'acheter du pain. Tu n'as pas besoin de te vendre. Tu n'as pas besoin de descendre ta culotte pour une serviette hygiénique. Une fois, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Elle m'a dit, j'ai vendu mon corps pour m'acheter un paquet de garnitures. Parce que son père ne s'occupait pas d'elle. Parce que sa mère ne s'occupait pas d'elle. Ne faisons pas ces choses-là. Nous sommes au dernier réveil. Il m'a dit, c'est le dernier réveil. C'est le réveil, c'est le réveil. C'est le réveil. Réveillons-nous. Et que Christ nous éclaire. Le Seigneur est en train de nous parler tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et à moi, il a promis, si tu obéis, si tu fais tout ce que je te demande, je te promets que tu verras ce jour-là. Il m'a fait la promesse que je serai témoin de ces choses. Je ne veux pas seulement être spectatrice, mais je vais monter. J'ai envie de monter moi aussi. Je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas rester ici. Et toi qui ne veux pas rester ici comme moi, obéissant au Seigneur. Obéissant au Seigneur. Donnons-nous toute notre vie. Et toi qui m'écoutes, je t'invite, en ce 25 décembre, il y a beaucoup de gens qui sont réveillés. Il est 20h54. Ils se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont trop fait la fête. D'autres même se retrouvent à l'hôpital parce qu'ils ont trop mangé. Ils ont tellement mangé qu'ils ont eu la colique. Parce qu'ils ont cru que la nourriture allait disparaître. Ils ont cru que demain, ce serait la fin du monde. Ils se sont gavés. Et d'autres se retrouvent dans les chambres froides. Alors qu'il s'est réveillé, qu'il était en train de crier « Joyeux Noël, bonne année !» Une voiture l'a percuté. Son crâne s'est brisé, il se retrouve à la morgue. Prie avec moi. Je t'invite à prier avec moi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce jour. J'ai entendu ta parole. Je crois en toi. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon âme et dans mon esprit. Pardonne mes péchés. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Merci pour ton salut à la croix. Écris mon nom dans le livre de vie. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, soyez richement bénis. Et que le Seigneur vous conduise dans toute la vérité. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il est venu me dire le 10 novembre, dans la matinée, si tu continues, tu vas mourir. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre. Jésus-Christ prend soin de moi et je m'accroche à ce Jésus-là parce qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est mon espoir, il est mon tout, il est ma richesse, il est mon souffle, il est tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse, même quand je n'ai rien à manger. Le fait de savoir que Jésus-Christ est à mes côtés, ça me rassure. Ça me rassure et que cela soit ton partage, toi qui m'écoutes. Si ce partage t'a béni, ne le garde pas pour toi. Il y a plusieurs façons d'évangéliser. Si tu ne peux pas descendre dans la rue, parler aux gens, tu peux leur partager des messages pour le salut de leurs âmes. Partage cela avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes collègues, avec tes amis, tes connaissances. Ne partage pas des bêtises. Arrêtons de partager n'importe quoi. Les guignols, arrêtons. Beaucoup de gens, après avoir fini de rire, sont morts. Mais beaucoup de gens, après avoir écouté l'évangile, ont donné leur vie à Jésus et ont été sauvés. J'ai tellement de témoignages, des gens qui sont morts dans leur lit après qu'ils aient écouté l'évangile et qui sont montés au ciel. Je ne peux pas vous dire tout en une seule journée. J'ai été témoin
Des gens que j'étais allé voir à l'hôpital pour faire leur dernière prière. Et je les ai vus monter au ciel. Et j'ai aussi été témoin des gens que je suis allé voir qui ont refusé cela et qui se sont retrouvés dans le lieu de tourment. Et quand je parle aujourd'hui de Jésus, je sais ce que je dis, je sais ce que j'ai vu. Ce ne sont pas des bêtises, ce ne sont pas des âneries que je vous raconte. Ce ne sont pas des supercheries, c'est la réalité. Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur. Toi qui lui fais confiance, continue à lui faire confiance. Il va exaucer tes prières. J'ai vu une prière descendre. J'ai vu un exaucement descendre pour des fils, des filles du Seigneur qui ça fait longtemps attendent, oui tu attends dans la providence de Dieu. Ne va pas chercher de l'aide ailleurs, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez les féticheurs, reste fidèle à Jésus. Dieu ne partage sa gloire avec personne. J'ai tellement de choses à vous partager, mais je ne peux pas rester là des heures à vous le dire. Il y a quelque temps de cela, exactement l'année dernière, j'avais un parent qui était malade. Le Seigneur m'avait envoyé lui parler de Jésus. Elle a vu le miracle. Et au lieu de se contenter de ce que je lui disais, elle continuait à aller voir les féticheurs. Et quand elle est morte, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi elle est morte? Le Seigneur m'a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Parce que si cette personne-là avait été guérie, elle n'aurait pas dit que c'est Jésus qui l'a guéri. Elle allait dire que ce sont les féticheurs là. Elle allait voir des gens qui s'habillent en rouge. Là où ils prient, ils portent des habits rouges. Ils invoquent les esprits ils invoquent les esprits des montagnes. Ils invoquent Chikambisi. Ils invoquent Ngunga. Je crois que vous les connaissez. Ngunga. Chikambisi, quand ils prient, ils invoquent les Chikambisi, les Ngunga, ils invoquent les sirènes de mer. Et elle allait consulter ces gens-là. Le Seigneur m'a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Si elle était restée fidèle au Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait promis la guérison, alors que ça faisait des mois qu'elle ne marchait pas. Un jour, le Seigneur l'a levée de son lit. C'était un samedi. Elle s'est mise à marcher. Autour d'elle, les gens étaient étonnés. Elle est repartie à ses mauvaises œuvres. Et une semaine plus tard, elle est décédée. J'avais prié ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-elle morte? Le Seigneur m'a dit, je ne partage ma gloire avec personne. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, attends. Vaut mieux pour toi que tu meurs sans la promesse de l'Éternel que d'aller chercher des solutions ailleurs. Vaut mieux pour toi que tu meurs sans la promesse, comme Abraham. Dieu lui a promis qu'il aurait Isaac, il avait 75 ans. Il a attendu 25 ans pour que ça se réalise. C'est vrai qu'il est allé avec Agar, c'est vrai, mais il n'est pas allé voir les féticheurs. Il n'est pas allé consulter les marabouts. Il est resté fidèle à Dieu. Il continue à espérer. Continue à espérer et le Seigneur te fera du bien. Soyez richement bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, gloire.